À 77 ans, Evelyne Delia, figure iconique et incontournable de la télévision française, se tient aujourd'hui face à l'une des épreuves les plus redoutables de sa vie. Celle qui, pendant des décennies, a apporté aux Français le sourire, la clarté et une élégance sans pareille chaque soir à l'écran, a choisi de révéler une vérité bouleversante. Derrière ses apparitions radieuses et son professionnalisme exemplaire, elle mène un combat silencieux contre une maladie impitoyable. Cette annonce, inattendue et glaçante, a secoué non seulement ses admirateurs, mais aussi tout un pays qui la considère comme une amie, presque un membre de la famille, présente depuis toujours dans les foyers. Evelyne, avec sa voix douce et rassurante, a toujours incarné l'optimisme et la force tranquille. Depuis des décennies, elle est bien plus qu'une présentatrice météo. Elle est une confidente de millions de téléspectateurs, une figure maternelle, une femme élégante qui a su inspirer respect et admiration par son endurance, sa grâce et son sourire qui semblaient inébranlables. Et pourtant, derrière ce sourire, se cachait depuis un certain temps une douleur, une lutte invisible que peu de personnes pouvaient imaginer. Lorsqu'elle a pris la parole pour admettre, avec une sincérité déchirante, qu'elle affrontait aujourd'hui un problème de santé sérieux, un frisson a parcouru les esprits. Ces mots, simples mais chargés d'émotion, ont été comme une gifle de réalité. Même les icônes, même celles que l'on croit immortelles, ne sont pas épargnées par les épreuves. Elle a reconnu publiquement son combat contre la maladie, ce mal silencieux, qui ronge et fragilise, mais qu'elle a décidé de regarder en face, avec la même dignité qu'elle a toujours incarnée à l'écran. Le courage d'Evelyne Delia est d'autant plus admirable qu'il s'inscrit dans une trajectoire déjà marquée par des épreuves. Tout au long de sa carrière, elle a surmonté les tempêtes personnelles, affronté la perte, les douleurs, mais toujours avec une élégance qui forçait le respect. Aujourd'hui, en révélant son état de santé, elle se met à nu devant la France entière, non pas pour susciter la pitié, mais pour offrir une leçon magistrale de force, de résilience et d'humanité. Ses proches décrivent une femme incroyablement forte, qui refuse de se laisser abattre par les pronostics ou par la peur. Elle avance, jour après jour, avec une énergie qui surprend même ses médecins. Elle continue de sourire, de se maquiller, de se coiffer avec ce soin qui la caractérise tant, comme si chaque matin était une nouvelle bataille gagnée contre l'adversité. Pour ses admirateurs, la voir encore debout, lumineuse malgré tout, est une source d'inspiration inestimable. Mais derrière cette aura de force, la réalité est implacable. La maladie, sournoise et implacable, impose son rythme. Evelyne l'a confié elle-même, certaines journées sont marquées par la fatigue écrasante, par la douleur physique, par le découragement qui menace de s'installer. Pourtant, jamais elle ne baisse les bras. Je me bats, je continue, je ne veux pas me laisser dévorer par la peur, a-t-elle dit, avec ce mélange bouleversant de lucidité et de bravoure. Ses paroles résonnent comme un cri du cœur, mais aussi comme un serment, elle ne cédera pas. Evelyne Delia n'est pas seulement en train de livrer une bataille personnelle. Elle est devenue, malgré elle, le symbole d'une génération qui affronte l'âge, la maladie, la fragilité du corps humain. Elle porte sur ses épaules le poids de toutes ces femmes et ces hommes qui se battent dans l'ombre, souvent dans le silence, contre des maladies cruelles. En parlant à cœur ouvert, elle leur donne une voix, une représentation, un éclat de lumière dans l'obscurité. Elle montre que la maladie, aussi terrible soit-elle, ne définit pas entièrement une personne. Ce qui définit, c'est la manière de l'affronter. Chaque apparition publique d'Evelyne est désormais scrutée, analysée, interprétée. Les Français cherchent dans ses yeux, dans ses gestes, des signes de sa force ou de sa fatigue. Et toujours, elle parvient à donner une image d'apaisement, comme si elle voulait protéger ses fidèles spectateurs de l'angoisse. Elle a toujours su adoucir les tempêtes météorologiques par ses mots rassurants. Aujourd'hui, elle adoucit sa propre tempête intérieure en continuant à sourire. Ce combat n'est pas seulement médical, il est aussi spirituel et symbolique. Evelyne Delia se bat pour sa vie, certes, mais elle se bat aussi pour continuer à incarner ce qu'elle a toujours été, un repère, une lumière, une présence inaltérable. À travers sa lutte, c'est toute une conception de la dignité, du courage et de la persévérance qui s'élève. Elle rappelle que la grandeur ne se mesure pas à l'absence d'épreuves, mais à la manière dont on les affronte. À 77 ans, certains se retirent, s'éteignent dans l'ombre. Elle, au contraire, choisit la lumière. Elle choisit de dire, de partager, de transformer sa souffrance en un message universel, celui de ne jamais abandonner. Et c'est dans cette révélation, dans cette confession bouleversante de son état de santé, que réside toute la force d'Evelyne Delia. Elle ne cache pas sa fragilité, mais en la dévoilant, elle démontre une puissance encore plus grande. Et plus les jours passent,
plus cette lutte devient une sorte d'épopée intime et nationale à la fois. On raconte que, même affaiblie, Evelyne insiste pour garder une certaine routine, se lever tôt, lire la presse, s'informer de l'actualité météorologique, comme si ce lien avec son métier et avec son public était une potion vitale qui l'aidait à tenir. Ses collègues, bouleversés par sa détermination, témoignent tous de la même admiration, elle est d'une force incroyable, elle ne veut pas qu'on la plaigne. Elle continue à s'intéresser aux autres, alors que c'est elle qui devrait être entourée. Ces mots, prononcés par ceux qui la côtoient au quotidien, soulignent le caractère exceptionnel d'une femme qui, même fragilisée, refuse de penser uniquement à elle-même. Son combat, finalement, dépasse sa personne. Il devient un miroir pour tous ceux qui l'aiment et l'admirent. Voir Evelyne se battre, c'est apprendre à se battre soi-même. Voir Evelyne sourire malgré la douleur, c'est apprendre à trouver la beauté dans l'ombre. Voir Evelyne se dresser face à la maladie, c'est comprendre que la véritable élégance ne réside pas dans une robe, un bijou ou un maquillage, mais dans la capacité de garder la tête haute face à l'adversité. Et plus les jours passent, plus cette révélation résonne comme un choc dans le cœur des Français. Les messages affluent de toutes parts, des anonymes qui lui écrivent pour lui confier leur admiration, des malades qui se reconnaissent dans son combat et trouvent dans son courage un exemple lumineux, des célébrités qui expriment publiquement leur solidarité. Sur les réseaux sociaux, son nom revient sans cesse, accompagné de mots d'affection, de gratitude et de respect. Rarement une personnalité de la télévision n'aura autant suscité une telle vague d'émotions collectives. Certains témoignages sont bouleversants, des téléspectateurs racontent avoir grandi en l'écoutant, avoir été apaisés par sa voix lors de soirs d'orage ou avoir trouvé dans son sourire une forme de réconfort dans les moments les plus difficiles de leur propre vie. Aujourd'hui, ces mêmes Français veulent, à leur tour, lui renvoyer cette tendresse. Ils veulent lui dire combien elle a compté, combien elle compte encore, et combien son combat est désormais le leur. Ses collègues de télévision, eux aussi, peinent à cacher leur émotion. Nombreux sont ceux qui se souviennent de ses premières années, de son professionnalisme inflexible, de son élégance naturelle. Ils décrivent une femme qui, derrière les caméras, était aussi douce et généreuse qu'elle paraissait à l'écran. Evelyne, c'est plus qu'une collègue, c'est une institution, confie un présentateur. Une autre ajoute, elle a toujours été une grande dame, mais ce qu'elle vit aujourd'hui révèle une grandeur encore plus impressionnante. Dans les couloirs des chaînes, on parle d'elle comme d'une héroïne discrète, une femme qui a marqué de son empreinte l'histoire audiovisuelle française. Et puis, il y a la famille, celle qui partage son quotidien et qui connaît la réalité nue de ses luttes. Eux voient les instants de faiblesse, les nuits sans sommeil, les moments où la douleur devient presque insupportable. Ils savent les efforts qu'elle fait pour apparaître digne, pour dissimuler ses larmes, pour ne jamais inquiéter inutilement ceux qu'elle aime. Pour ses proches, la voir continuer à sourire malgré tout est à la fois une source de fierté et une douleur déchirante. Mais ils se tiennent à ses côtés, admiratifs, conscients qu'ils sont les témoins d'une force d'âme rare. Ce qui fascine, c'est que malgré l'ombre de la maladie, Evelyne continue d'incarner une forme de lumière. Elle ne se replie pas sur elle-même, elle ne cède pas à l'amertume. Au contraire, elle transforme chaque jour en une victoire intime. Elle montre que l'on peut être vulnérable et puissant à la fois, fragile et majestueux dans le même élan. Ses apparitions publiques, même brèves, deviennent des moments d'histoire, chaque sourire qu'elle offre est interprété comme un signe d'espoir, chaque mot comme une leçon de vie. Dans cette lutte, Evelyne Delia incarne quelque chose de profondément universel. Elle n'est pas seulement une présentatrice qui se bat contre une maladie. Elle est devenue le visage de la dignité humaine face à l'injustice du corps, le symbole d'une génération qui refuse de se laisser effacer. Elle rappelle à chacun que la vraie beauté ne se mesure pas à la jeunesse éternelle, mais à la capacité de traverser les épreuves avec noblesse. À travers elle, c'est aussi une page de la télévision française qui s'écrit. Car en la voyant se battre, les spectateurs prennent conscience que ces visages familiers de l'écran ne sont pas immortels. Ils sont faits de chair, de sang, de fragilité, tout comme eux. Et cette prise de conscience, loin de briser le mythe, le rend encore plus fort. Evelyne Delia n'est pas seulement une star, elle est une femme, avec ses forces et ses faiblesses, et c'est cette humanité qui la rend si précieuse aux yeux de tous. Et lorsque, parfois, elle apparaît en direct, même affaiblie, une émotion palpable traverse les foyers. On retient son souffle, on cherche dans ses yeux cette étincelle qui, malgré la fatigue, ne s'éteint jamais. Et quand cette étincelle brille encore, un immense soulagement parcourt ceux qui la regardent. Comme si, à travers elle, chacun trouvait un peu de sa propre force. La famille, qui a toujours été pour elle une source inépuisable de réconfort et de chaleur, partage aujourd'hui ce poids insupportable.
Ses proches, inquiets, oscillent entre le désir de la protéger et l'impuissance de la voir souffrir. Les regards changent, se chargent d'une tristesse contenue, et Evelyne le ressent à chaque instant. Elle lit dans les yeux de ceux qu'elle aime la peur de la perdre, la crainte du pire, et cette sensation lui serre le cœur. L'harmonie d'autrefois s'est teintée d'une mélancolie diffuse, une ombre qui s'installe dans les conversations, dans les repas partagés, dans les silences qui se font plus lourds. Chaque matin, lorsqu'elle ouvre les yeux, elle mesure le combat qui l'attend. Ce n'est plus la course joyeuse vers les studios de télévision, ni l'anticipation des tournages, mais une bataille intime, invisible aux autres. Le moindre geste, autrefois banal, se transforme en défi. La fatigue s'installe sans prévenir, l'essoufflement rend les journées plus courtes, et la douleur s'immisce dans les instants les plus simples. Pourtant, malgré cette usure, Evelyne garde pour elle une grande partie de son chagrin, refusant de peser davantage sur ses proches déjà tourmentés. Mais au fond d'elle, l'angoisse est réelle, poignante, impossible à ignorer. Elle se remémore souvent les moments heureux passés en famille, ces souvenirs lumineux où les rires des siens emplissaient la maison. Aujourd'hui, ces réminiscences contrastent douloureusement avec la gravité du présent. La maladie a volé une part de cette insouciance, imposant une atmosphère où la joie doit se réinventer malgré l'ombre qui plane. Les enfants et petits-enfants, qui autrefois venaient chercher auprès d'elle énergie et optimisme, la regardent désormais avec une tendresse mêlée d'inquiétude. Leur amour reste intact, mais la peur a modifié leur façon de l'exprimer. Dans les longs soirs de solitude, Evelyne sent la fragilité du temps. Les minutes semblent s'étirer, remplies de pensées sombres qu'elle tente de chasser. Elle se demande souvent comment préserver ce lien précieux avec les siens, sans leur transmettre tout le poids de son chagrin. Elle voudrait les protéger, leur épargner la souffrance de la voir décliner, mais elle sait qu'il est impossible de masquer totalement les ravages de son état. Les discussions se font plus prudentes, chacun choisit ses mots, évite les sujets trop douloureux, et ce non-dit constant finit par créer une distance insidieuse. Sa santé, devenue une préoccupation centrale, dicte désormais le rythme des journées. Les rendez-vous médicaux s'accumulent, ponctués de diagnostics froids et de traitements lourds. Ces instants, qu'elle affronte avec dignité, laissent pourtant une empreinte amère dans son esprit. Elle repense avec nostalgie à la femme active, pleine d'énergie, qui pouvait affronter 1000 projets en même temps. Aujourd'hui, la patience et l'acceptation s'imposent, mais l'âme, elle, reste révoltée. C'est cette contradiction permanente entre l'envie de continuer à vivre pleinement et les limites imposées par la maladie qui creuse au fond d'elle une tristesse profonde. Evelyne perçoit aussi les répercussions sur ses proches, l'inquiétude qui les empêche de dormir, l'attention constante qu'ils portent à son état, parfois au détriment de leur propre bien-être. Elle culpabilise de les entraîner dans cette spirale de douleur et de peur. Elle aimerait leur rendre la légèreté d'autrefois, leur offrir à nouveau la certitude que demain sera meilleur. Mais comment promettre l'avenir quand chaque jour apporte son lot d'incertitudes? Dans ce combat, le miroir est devenu un témoin cruel. Le reflet d'une femme qui a vieilli plus vite qu'elle ne l'aurait voulu lui renvoie une image douloureuse. Les traits fatigués, les marques laissées par les traitements, tout cela lui rappelle à quel point son corps est désormais vulnérable. Derrière son apparence soignée, elle cache un chagrin que seule sa conscience connaît vraiment. La tristesse se nourrit également de la mémoire de ses absents, de ceux qui ne sont plus là pour la soutenir dans cette épreuve. Elle pense souvent à ses parents, à ses amis disparus, et se surprend à souhaiter leur présence, leur voix rassurante. Cette solitude affective accentue le poids du présent. Même entourée, elle ressent parfois un vide immense, comme si la maladie l'isolait dans un monde parallèle où la peur et la douleur dominent. Le silence de la nuit, en particulier, devient le théâtre de ses pensées les plus sombres. Quand tout s'apaise autour d'elle, les inquiétudes se font plus fortes. L'incertitude quant à l'avenir, les images de ce qu'elle pourrait perdre, et la conscience du temps qui file nourrissent des angoisses qu'elle peine à contenir. Elle ferme les yeux, tente de se rassurer, mais l'écho de sa propre respiration fragilisée lui rappelle l'implacable réalité. Et pourtant, au milieu de cette obscurité intérieure, Evelyne continue d'aimer profondément les siens. Cet amour est parfois douloureux, car il s'accompagne de la peur de les quitter trop tôt. Elle redoute leurs larmes, leur détresse, et cela la brise intérieurement. Sa douleur n'est pas seulement physique, elle est avant tout celle d'une mère, d'une grand-mère, d'une femme qui voit ses proches souffrir à travers elle. Cette conscience aiguë de leur peine intensifie la sienne, créant un cercle de tristesse dont il semble impossible de sortir. Chaque journée devient un mélange de courage affiché et de désespoir caché. Elle sourit, elle rassure, elle fait semblant d'être forte, mais à l'intérieur, les larmes coulent en silence. Ces nuits blanches,
ses soupirs étouffés, tout cela reste invisible aux autres, mais l'empreinte en elle est indélébile. La douleur de son corps se confond avec celle de son cœur, et ensemble elles dessinent une mélodie triste dont elle ne peut se défaire. Les journées d'Evelyne s'enchaînent avec une étrange monotonie. Ce ne sont plus les projets télévisés, les réunions créatives et les instants de gloire qui rythment ses heures, mais les bilans médicaux, les traitements interminables et les conversations remplies de précautions. Elle sent que le temps lui échappe, comme un sable fin qui coule entre ses doigts. Autrefois, elle avait le sentiment de maîtriser son destin, d'orienter sa carrière et de guider son existence selon ses propres choix. Aujourd'hui, ce pouvoir lui est retiré par une maladie sournoise qui impose ses règles et dicte ses limites. La tristesse s'infiltre jusque dans ses rêves. La nuit, elle revoit parfois des souvenirs heureux, mais à son réveil, le contraste avec la réalité est brutal. Le décalage entre le passé lumineux et le présent assombri accentue encore la douleur intérieure. Elle se dit que la vie est cruelle, qu'elle lui impose une épreuve disproportionnée après tant d'années de dévouement, de travail et de résilience. Et pourtant, malgré ce sentiment d'injustice, elle ne laisse rien paraître devant ses proches. Elle préfère enfouir ses plaintes, garder pour elle le fardeau de ses pensées, plutôt que de briser une fois de plus le cœur de ceux qu'elle aime. Ses amis, même les plus fidèles, ressentent ce mur invisible qui s'est érigé entre eux. La maladie a changé la dynamique des relations. Les conversations, autrefois légères et spontanées, sont désormais imprégnées de prudence. Chacun évite d'aborder certains sujets, de peur de raviver sa peine. Evelyne, de son côté, se sent de plus en plus isolée, comme si le monde extérieur continuait d'avancer sans elle. Les projets des autres, leurs rires, leurs voyages, leurs ambitions, lui paraissent désormais lointains, presque irréels. Elle se retrouve confinée dans un univers réduit, où l'horizon se limite aux murs de sa maison et aux couloirs d'hôpital. Ce sentiment d'enfermement nourrit une nostalgie déchirante. Elle repense à ses débuts dans les médias, à l'énergie folle qui l'animait, au plateau de télévision qui vibrait sous ses pas, à la complicité qu'elle entretenait avec ses collègues et avec le public. Elle se souvient des longues soirées où, malgré la fatigue, elle se sentait vivante, utile, investie d'une mission. Aujourd'hui, tout cela appartient au passé, et ce passé semble cruel, car il souligne l'abîme entre la femme qu'elle était et celle qu'elle est devenue. Les médecins parlent de traitements, de protocoles, de statistiques. Mais dans leur langage technique, elle entend surtout une vérité silencieuse, rien ne sera plus jamais comme avant. Chaque phrase scientifique est pour elle une gifle déguisée, chaque explication médicale une piqûre de rappel qu'elle est désormais fragile, vulnérable, condamnée à une vigilance constante. Cette réalité lui arrache parfois des larmes amères, des sanglots qu'elle étouffe dans le silence de sa chambre. Sa famille, malgré tout, reste présente. Il l'entoure de tendresse, mais cette tendresse se teinte d'une peur qui serre la gorge. Les regards de ses enfants et petits-enfants sont devenus des miroirs de leur inquiétude. Quand elle les serre dans ses bras, elle sent leur hésitation, leur fragilité, comme s'ils craignaient de la briser. Et ce sentiment d'être devenu une source de crainte, d'inquiétude, la ronge de l'intérieur. Elle voudrait leur rendre la légèreté, leur redonner le goût d'un bonheur simple et insouciant, mais ses forces diminuent et sa santé vacille. Evelyne passe parfois de longues heures devant la fenêtre, observant le monde extérieur qui continue de vivre. Les passants pressés, les rires des enfants dans la rue, les couples qui se tiennent la main. Tout cela réveille en elle une profonde mélancolie. Elle a l'impression d'assister à une vie à laquelle elle n'appartient plus vraiment. L'existence, jadis si pleine, lui paraît désormais comme une pièce de théâtre dont elle a perdu le rôle principal. Elle n'est plus qu'une spectatrice, reléguée en coulisses, regardant les autres avancer là où elle est clouée par la maladie. La solitude devient parfois insupportable. Même entourée, elle ressent un vide immense, car personne ne peut réellement partager son fardeau. Les mots sont impuissants à traduire l'intensité de sa douleur intérieure. Elle se sent enfermée dans une prison invisible dont elle seule connaît les barreaux. Ce sentiment d'isolement nourrit une tristesse profonde, une impression d'être peu à peu effacée de la vie des autres. Chaque jour, elle tente de trouver un sens à cette épreuve, mais les réponses se dérobent. Elle se demande si la souffrance est une punition, un test, ou simplement une injustice sans explication. Ces interrogations restent sans réponse et s'accumulent dans son esprit comme des ombres. Les prières qu'elle murmure parfois le soir sont autant d'appels désespérés pour retrouver un peu de paix. Mais le silence lui répond, et ce silence pèse de tout son poids. Elle pense souvent à l'avenir, mais cet avenir est flou, incertain. Les projets qu'elle imaginait encore possibles se sont effacés.
Elle vit désormais dans une temporalité réduite, centrée sur l'immédiat, sur l'idée de tenir un jour de plus, de franchir une étape médicale, de supporter une nouvelle douleur. Cette vision fragmentée de l'existence accentue son désarroi. Elle qui a toujours aimé planifier, anticiper, construire, se retrouve prisonnière d'un présent oppressant. La tristesse qu'elle ressent n'est pas seulement la sienne, elle est aussi celle qu'elle absorbe de ses proches. Elle perçoit leurs inquiétudes, leurs nuits blanches, leurs sourires forcés. Elle sait qu'ils tentent de lui cacher leur peur, mais elle la lit dans chacun de leurs gestes. Cette double peine de souffrir pour elle-même et pour ceux qu'elle aime est peut-être la plus lourde à porter. Parfois, elle ferme les yeux et imagine un monde où la maladie n'existe pas. Elle se revoit marchant dans un jardin ensoleillé, entourée des rires de ses petits-enfants, respirant sans douleur, parlant sans fatigue. Mais ce rêve s'évanouit aussitôt, et le retour à la réalité est brutal. La maladie est là, implacable, comme une ombre qui la suit partout. Les saisons passent, indifférentes à sa douleur. L'été brûle, l'automne se couvre de feuilles mortes, l'hiver glace ses nuits, et le printemps éclot à nouveau. Mais pour Evelyne, les saisons n'ont plus la même saveur. Les fleurs qu'elle admirait autrefois lui paraissent fanées avant même d'avoir éclos, et les jours ensoleillés lui semblent teintés d'un voile gris. La tristesse a terni les couleurs du monde, réduisant tout à une palette monotone. Au fond d'elle, Evelyne lutte encore, mais cette lutte est épuisante. Elle se sent écartelée entre la volonté de se battre et la fatigue qui l'écrase. Elle avance malgré tout, pas après pas, mais chaque pas est lourd, chaque souffle douloureux. Et dans ce chemin semé d'épreuves, la tristesse est devenue sa compagne la plus fidèle, une présence constante qui ne la quitte jamais. Ce n'est plus seulement la présentatrice charismatique que la France a connue et aimée qui se dévoile, mais une femme vulnérable, courageuse, prête à partager sa douleur pour faire entendre une vérité souvent passée sous silence. Derrière la façade des caméras, il y a des combats invisibles, des nuits d'angoisse, des doutes et des chagrins que seule la sincérité peut traduire. Evelyne Delia incarne aujourd'hui une image nouvelle de la force, non pas la force qui se cache derrière les apparences, mais celle qui ose dire « Je souffre, je me bats, je tiens encore debout malgré tout ». Son aveu bouleverse et touche profondément, car il met en lumière la fragilité universelle qui nous unit tous. Peu importe l'âge, la gloire ou le chemin parcouru, chacun peut un jour se retrouver face à une épreuve qui semble insurmontable. Ce témoignage devient alors une leçon de vie. Il nous rappelle que le temps est précieux, que la santé est un bien fragile, et que les figures publiques que nous admirons tant sont, au fond, des êtres humains qui pleurent, espèrent et luttent comme nous. Dans son regard marqué par l'expérience et dans sa voix chargée d'émotion, on sent non pas une résignation, mais une volonté de transmettre un message de courage, continuer d'avancer, même lorsque le corps trahit, même lorsque la douleur assombrit les jours. Et c'est peut-être là le plus bel héritage qu'elle puisse offrir à son public. Car au-delà des bulletins météo et des années de carrière, Evelyne Delia nous donne un exemple rare de dignité face à l'adversité. Elle ne cherche pas la pitié, mais la compréhension, elle n'invite pas à la tristesse, mais à la réflexion sur la valeur de chaque instant de vie. Dans ce moment chargé d'émotions, il est essentiel de rester proche d'elle par la pensée, de lui envoyer notre force, notre gratitude et notre affection. Les histoires comme la sienne nous unissent, nous rappellent que derrière chaque écran se cache une vie faite de joie et de douleur. Soutenir Evelyne, c'est aussi reconnaître la part d'humanité qui nous relie tous. Chers amis, si vous avez été touchés par ce récit, si le parcours d'Evelyne vous inspire et vous rappelle à quel point la vie mérite d'être honorée, nous vous invitons à continuer ce chemin avec nous. Votre présence, vos partages et vos encouragements sont essentiels pour que ces histoires de courage et de vérité trouvent un écho encore plus fort. Index revers pointant vers la droite blanc. Abonnez-vous dès maintenant à Jemadé TV, une chaîne qui vous emmène au cœur des destins, des confidences et des instants de vie qui marquent notre mémoire collective. En vous abonnant, vous ne faites pas qu'appuyer sur un bouton, vous devenez partie intégrante d'une communauté qui soutient, qui écoute et qui rend hommage à ceux qui nous inspirent. Chaque abonnement est une main tendue, chaque commentaire est une voix qui résonne, chaque soutien est une preuve que la solidarité existe encore dans ce monde parfois trop rapide et trop froid. Evelyne Delia, à travers son aveu bouleversant, nous rappelle la beauté de l'empathie. Faisons de Jemadé TV un espace où cette empathie vit, grandit et se transmet. Alors n'attendez plus, cliquez, abonnez-vous, partagez et rejoignez-nous. Ensemble, faisons entendre ces histoires, ces vérités et ces émotions qui méritent de rester gravées dans le cœur de chacun. Étincelle, merci pour votre fidélité, merci pour votre soutien, et surtout, merci de marcher à nos côtés dans cette aventure humaine unique.